Oubliez les vieux galions en bois des cours d'histoire. Aujourd'hui, l'Espagne domine les flots avec une puissance de feu pure et sans compromis. Des chasseurs de mines invisibles aux vaisseaux amiraux colossaux conçus pour les conflits mondiaux, sa flotte moderne est tout simplement terrifiante. Mais quels navires détiennent réellement le vrai pouvoir? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus avancés de la marine espagnole. Commençons avec un navire petit, mais absolument redoutable à sa manière. Bienvenue au numéro 10, les chasseurs de mines de classe Segura. Vous pensez peu être qu'un grand navire de guerre a besoin d'énormes canons ou de missiles bruyants. Mais celui-ci gagne en devenant un fantôme. Ces bâtiments sont conçus spécifiquement pour détecter et détruire les mines marines. Vous savez quel est le plus cool là-dedans? Leur coque n'est pas en acier. L'acier est magnétique et les mines magnétiques adorent l'acier. À la place, les ingénieurs espagnols les ont construits avec une plastique renforcée de fibres de verre spéciales. Cela signifie qu'ils peuvent naviguer juste au-dessus d'une mine sans déclencher une explosion massive. Ils pèsent environ 550 tonnes métriques et mesurent 54 mètres de long. Ils utilisent des systèmes sonars avancés pour scanner les fonds marins obscurs à la recherche de pièges cachés. Une fois qu'ils repèrent une mine, ils déploient des robots sous-marins pour la faire exploser en toute sécurité. C'est comme un jeu de cache-cache à haut risque, où un seul faux mouvement signifie boum. Ces navires gardent les voies maritimes sûres pour tout le monde. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points d'encouragement à la vidéo. Cela nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Si vous aimez la technologie militaire, vous êtes au bon endroit. La classe Segura prouve que la taille n'a pas d'importance quand on a la technologie furtive ultime de son côté. Passons au numéro 9, les patrouilleurs de classe Serviola. Si le dernier navire était un fantôme caché, celui-ci est le chien de garde ultime du littoral espagnol. Ces navires ne se cachent pas, ils veillent à ce que tout le monde les voie. Leur mission, c'est la présence constante, la sécurité et s'assurer que personne n'enfreint les règles dans les eaux espagnoles. Ils travaillent dur depuis des années et ils sont incroyablement fiables. Pensez à eux comme aux voitures de police classiques de la mer. Ils ont l'air costauds, ils se comportent en dur et ils font le travail chaque jour. Chacun de ces navires mesure environ 68 mètres de long. Ils peuvent filer dans l'eau à une vitesse d'environ 37 km/h. C'est assez rapide pour attraper quiconque essaie de faire de la contrebande ou de pêcher illégalement là où il ne le devrait pas. Ils embarquent un équipage d'environ 48 marins, courageux, toujours prêts à l'action. Côté armement, ils restent simples mais efficaces. Ils ont un canon principal de 76 mm installé sur le pont avant. Croyez-moi, vous ne voulez pas voir ça pointé vers votre bateau. Ils portent aussi des mitrailleuses plus petites pour gérer les menaces rapprochées. Mais ce n'est pas seulement une question d'armes. Ces patrouilleurs, excellents dans les missions de recherche et de sauvetage. Si un navire est en détresse pendant une violente tempête, la classe Serviola est souvent la première à arriver pour sauver la situation. Ils ont un immense pont ouvert à l'arrière, parfait pour transporter du matériel ou aider des gens à sortir de l'eau. Ils représentent l'endurance pure et une vigilance de tous les instants. Ils n'ont peu être pas la haute technologie furtive d'un chasseur de mines, mais leur présence physique à elle seule maintient la paix sur des milliers de kilomètres d'océan. Cela nous amène au numéro 8, le patrouilleur de classe Chillereux. Alors celui-là, c'est un navire avec une histoire incroyable. Il n'a même pas commencé sa vie comme un vrai bâtiment militaire. À l'origine, ces bateaux étaient conçus comme des navires de soutien à la pêche civile. Mais la marine espagnole a vu à quel point ils étaient robustes et s'est dit « il nous faut ça dans notre flotte ». Ils les ont récupérés, modernisés et transformés en excellents patrouilleurs océaniques. Sacrée reconversion, non? Ces navires sont construits comme de véritables tanks pour survivre aux vagues les plus violentes et brutales de l'Atlantique Nord. Ils mesurent environ 68 mètres de long et déplacent environ 1900 tonnes métriques d'eau. Comme ils étaient conçus pour de longues sorties de pêche, ils peuvent rester en mer très longtemps sans avoir besoin de s'arrêter pour du carburant ou de la nourriture. Ils peuvent naviguer sur plus de 3,000 km sans transpirer.
Leur mission principale aujourd'hui consiste à surveiller les flottes de pêche, protéger la vie marine et faire respecter le droit international. Ils n'ont pas d'énormes canons, mais ils portent des armes légères pour garder le contrôle de la situation. Ils ont même un grand espace hospitalier à bord pour soigner les marins blessés loin en mer. Ici, tout est question d'endurance et de survie. Au fait, si vous aimez découvrir ces trésors cachés de la puissance navale, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne dès maintenant. Nous publions des vidéos militaires géniales tous les jours, alors vous ne manquerez jamais l'action. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté grandissante de passionnés de tactique. La classe Chillereux montre que on n'a pas besoin d'être un destroyer tape à l'œil pour être totalement essentiel à une nation. Tout est question de tenir tête à la puissance brute de l'océan tout en protégeant de précieuses ressources naturelles. Bienvenue au numéro 7, la classe Meteoro. C'est ici que la marine espagnole commence à avoir vraiment l'air futuriste. Ce ne sont pas de vieux patrouilleurs classiques, ce sont des patrouilleurs hauturiers, mais construits avec une technologie furtive avancée et une conception hautement modulaire. Cela signifie qu'ils peuvent changer complètement de configuration selon la mission. Besoin de combattre des pirates? Ils peuvent le faire. Besoin de traquer des trafiquants de drogue? Facile. Besoin de nettoyer une marée noire massive? Ils peuvent changer d'équipement et s'en occuper aussi. C'est comme le couteau suisse des navires de guerre modernes. Il mesure 93 mètres de long et pèse environ 2600 tonnes métriques. Regardez cette superstructure élégante. Elle est conçue pour réfléchir les ondes radar, faisant paraître le navire beaucoup plus petit sur les écrans ennemis qu'il ne l'est réellement. Il peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 40 km/h, propulsé par un système de moteur diesel, électrique très efficace. Sur le pont avant, il embarque un sérieux canon naval de 76 mm, capable de tirer des salves incroyablement rapides. Il possède aussi des mitrailleuses automatisées, capables de suivre des cibles automatiquement, mais la vraie star du spectacle, c'est le pont d'envol à l'arrière. Il peut accueillir un grand hélicoptère, ce qui étend son rayon de recherche et d'attaque sur des centaines de kilomètres. De plus, il dispose d'une rampe spéciale pour lancer des canots pneumatiques rapides en quelques secondes seulement. L'équipage est étonnamment restreint, avec seulement environ 46 marins nécessaires pour faire fonctionner tout le navire. C'est parce que presque tout à l'intérieur est automatisé grâce à des ordinateurs de haute technologie. C'est une prouesse d'ingénierie moderne incroyable qui économise de l'argent tout en offrant une puissance opérationnelle massive à travers le monde. Au numéro 6, nous rencontrons les vrais vétérans de la flotte, les frégates de classe Santa Maria. Ces 6 puissants navires de guerre constituent l'épine dorsale des opérations navales hauturières de l'Espagne depuis des décennies. Ils sont basés sur la célèbre conception américaine de classe, Oliver Hazard Perry. Mais l'Espagne les a construits localement en y ajoutant ses propres touches ingénieuses. Ces frégates sont conçues pour de vrais conflits, notamment la lutte anti-sous-marine. Elles mesurent 138 mètres de long et pèsent environ 4100 tonnes métriques à pleine charge. Elles sont propulsées par 2 immenses turbines à gaz capables de les pousser à des vitesses supérieures à 53 km/h. Quand ces moteurs rugissent, ce navire géant se déplace avec une agilité incroyable. Côté armement, elle ne plaisante pas. Elle dispose d'un lance-missile simple à l'avant, capable de tirer aussi bien des missiles anti-aériens qu'anti-navires. Elle porte aussi un canon à tir rapide de 76 mm et un système d'armes rapproché unique appelé Meroca, un canon automatisé à 12 tubes conçu pour déchiqueter les missiles ennemis entrants avant qu'ils ne touchent leur cible. Elles ont aussi des tubes lance-torpilles cachés sur les côtés pour traquer les sous-marins ennemis dissimulés dans les profondeurs. À l'arrière, elles disposent d'un grand hangar pouvant accueillir 2 hélicoptères simultanément. Ces navires ont sillonné le monde entier, combattant les pirates au large de l'Afrique et maintenant la paix dans des eaux internationales tendues. Ils vieillissent, mais des modernisations constantes les ont gardés incroyablement affûtés et dangereux. Préparez-vous pour le numéro 5, les frégates de classe Álvaro de Bazán. C'est ici que l'Espagne entre dans la ligue d'élite absolue de la puissance navale mondiale. Ce ne sont pas de simples frégates standards.
ce sont essentiellement des mini-destroyers bourrés de la technologie de défense aérienne la plus avancée sur Terre. Le cœur de ce navire, c'est le système de combat américain Aegis, combiné à un immense radar multifonction. Regardez ces grands panneaux plats sur la superstructure. Ils peuvent suivre des centaines de cibles ennemies simultanément, des missiles de croisière volant à basse altitude jusqu'aux chasseurs volant à haute altitude, sur des centaines de kilomètres de distance. C'est un bouclier impénétrable pour toute la flotte espagnole. Ces monstres mesurent 147 mètres de long et déplacent plus de 5800 tonnes métriques de pure puissance militaire. Ils sont rapides aussi, atteignant des vitesses de 52 km/h. Pour la puissance de feu, ils utilisent un système de lancement vertical avec 48 cellules de missiles individuelles. Ces cellules peuvent lancer des missiles mortels pour intercepter des menaces aériennes ou frapper des navires ennemis bien au-delà de l'horizon. Ils embarquent aussi un canon principal de 5 pouces, capable de bombarder des positions côtières avec une précision extrême, et n'oublions pas les torpilles avancées pour la chasse aux sous-marins. Ces navires sont si avancés qu'ils naviguent souvent aux côtés des groupes aéronavals de porte-avions de la marine américaine en tant que garde de défense aérienne principale. C'est à quel point le reste du monde fait confiance à l'ingénierie espagnole. C'est un exploit incroyable pour l'Espagne de concevoir et construire ces chefs-d'œuvre localement. Nous plongeons dans l'océan profond pour le numéro 4, les sous-marins de classe Galerna. C'est ici que les choses deviennent silencieuses et incroyablement tendues. Ce sont des sous-marins diesel électriques qui servent l'Espagne avec distinction depuis de nombreuses années. Alors que les navires de surface sont bruyants et visibles, la classe Galerna opère entièrement dans l'ombre, à l'écoute et à l'affût. Il mesure 67 mètres de long et pèse environ 1700 tonnes métriques en immersion. Fonctionnant sur des batteries électriques silencieuses sous l'eau, ils sont presque impossibles à détecter pour les navires de surface ennemis. Ils peuvent se glisser juste sous une flotte ennemie, prendre des photos, recueillir des renseignements ou préparer une attaque surprise dévastatrice. Ils portent jusqu'à 20 torpilles lourdes qui peuvent être lancées depuis 4 tubes à l'avant. Ces torpilles peuvent facilement transpercer les coques d'acier les plus épaisses. L'équipage d'environ 52 marins vit dans des conditions étroites et confinées pendant des semaines, respirant de l'air recyclé et partageant de petites couchettes. Il faut un courage particulier pour servir sur l'un de ces chasseurs sous-marins. Au fait, si vous appréciez cette plongée en profondeur dans la puissance navale espagnole, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton « J'aime » dès maintenant. Votre soutien aide l'algorithme à montrer cette vidéo à plus d'amateurs d'histoire militaire. Et cela nous motive à créer davantage de contenu. La classe Galerna a été un bouclier vital pour l'Espagne, garantissant qu'aucun ennemi ne puisse approcher ses côtes sans être détecté par en dessous. Il prouve que le vrai pouvoir réside souvent dans ce qu'on ne peut pas voir. Cela nous amène au numéro 3, les bâtiments de projection et de commandement de classe Galicia. Ces vaisseaux massifs sont tout entiers, dédiés à projeter la puissance à travers le globe et à soutenir de grandes opérations amphibies. Ce sont essentiellement des bases militaires flottantes capables de transporter des centaines de soldats de marine, des chars lourds, des véhicules blindés et des tonnes de fournitures directement dans des zones de conflit. Ces navires mesurent 160 mètres de long et déplacent environ un 3,000 tonnes métriques à pleine charge. C'est une présence massive sur l'eau. La caractéristique la plus cool de la classe Galicia, c'est son immense radier arrière. Le navire peut littéralement s'enfoncer plus bas dans l'eau, inondant ce pont interne afin que les péniches de débarquement puissent naviguer directement depuis le ventre du navire. C'est un spectacle incroyable à voir. En plus de cela, il possède un immense pont d'envol et un hangar capable d'opérer jusqu'à 4 grands hélicoptères simultanément, permettant aux troupes de survoler les défenses côtières ennemies. Mais ces navires ne servent pas seulement à la guerre. Ils sont incroyablement importants pour l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Comme ils disposent d'immenses hôpitaux embarqués, de systèmes de production d'eau potable et d'un espace de fret massif,
Ils sont souvent envoyés pour aider des régions frappées par de terribles tremblements de terre ou ouragans. Ils peuvent se transformer en sanctuaires, flottant d'espoir en quelques heures à peine. Nous retournons dans les profondeurs. Pour le numéro 2, les tout nouveaux sous-marins de classe S-80. C'est le joyau absolu de la couronne de l'industrie de défense nationale espagnole. Après des années de développement intense, ces sous-marins ultramodernes entrent en service et ils changent complètement la donne. Le navire de tête porte le nom d'Isaac Peral, en hommage au pionnier espagnol qui a construit l'un des tout premiers sous-marins militaires de l'histoire. Ces nouveaux bâtiments mesurent 80 mètres de long et pèsent environ 3000 tonnes métriques en immersion. Ce qui les rend si avancés, c'est leur système révolutionnaire de propulsion anaérobie. Cette technologie de pointe utilise des piles à combustible au bioéthanol pour produire de l'électricité, permettant aux sous-marins de rester immergés pendant des semaines sans avoir besoin de remonter pour respirer de l'air. Cela les rend presque aussi furtifs que des sous-marins nucléaires, mais à une fraction du coût. Ils sont équipés de réseaux sonars de pointe et de systèmes automatisés, ce qui signifie qu'ils n'ont besoin que d'un petit équipage de 32 marins pour fonctionner. Côté armement, ils portent des torpilles lourdes avancées et peuvent même lancer des missiles de croisière tactiques pour frapper des cibles terrestres loin à l'intérieur des terres depuis les profondeurs de l'océan. Cela donne à l'Espagne une capacité de frappe stratégique qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Enfin, nous voici arrivés au numéro 1, le roi absolu de la flotte espagnole, le Juan Carlos Ier. C'est un navire de projection stratégique massif, et c'est le plus grand navire de guerre jamais construit pour la marine espagnole dans toute son histoire. C'est une combinaison saisissante d'un navire d'assaut amphibie et d'un porte-avions léger, réunis en une seule coque géante. Il mesure une impressionnante longueur de 230 et 1 mètre, et déplace plus de 2,600 tonnes métriques d'eau. Ce seul navire donne à l'Espagne la capacité de projeter sa puissance aérienne et maritime n'importe où sur la planète. La caractéristique la plus impressionnante, c'est la rampe de saut à ski à l'avant du pont d'envol. Cette rampe inclinée permet aux avions de chasse à voilure fixes, comme l'avait Whidbey Harrier, de décoller avec des charges d'armement lourdes. Il peut aussi transporter et faire opérer une importante flotte d'hélicoptères d'attaque et de transport. À l'intérieur de sa coque massive, il possède un garage à plusieurs étages capable d'accueillir des dizaines de chars de combat lourds et de véhicules blindés de transport de troupes. En dessous, il dispose d'un immense radier pour lancer des péniches de débarquement destinées aux assauts sur les plages. Il peut transporter plus de 1200 personnes, y compris un bataillon complet de fusiliers marins. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine espagnole. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.